Tu sais, ce moment où tu poses ton téléphone et tu te rends compte que tu viens de perdre 2 heures de ta vie? Pas parce que tu regardais quelque chose d'important, pas parce que tu apprenais quelque chose, juste du défilement, du vide habillé en contenu. Et là, tu te poses la question, est-ce que mon cerveau est en train de se détruire? La réponse courte, non. La réponse vraie, c'est beaucoup plus espérant que ce que tu crois. On parle beaucoup de perte et de concentration, mais ce n'est pas le vrai problème. Le vrai problème, c'est une insensibilisation progressive. Imagine un musicien qui écoute de la musique à fond tous les jours pendant des années. Un jour, il réalise qu'il n'est plus ému par rien. La musique la plus belle lui glisse dessus comme de l'eau. C'est exactement ce que le scroll infini fait à ta capacité d'être humain. Pas seulement la concentration, tout le monde le sait déjà, mais aussi ta capacité à ressentir la douleur de l'autre, ta patience face à quelque chose qui ne se révèle pas en 3 secondes, ta créativité qui a besoin de silence pour naître, et surtout, ton rapport au temps. Ce dernier point, on y revient, c'est le cœur de tout. Il y a quelque chose d'étrange qui arrive quand tu commences à te déconnecter. Tu repenses au temps différemment. Subitement, attendre 5 minutes devient inconfortable. Pas par impatience, mais parce que tu réalises ce que représentent vraiment 5 minutes. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit « Profite de 5 choses avant 5 autres. Ta jeunesse avant ta vieillesse. » Cette parole, on l'entend souvent, mais ce n'est que quand ton rapport au temps change réellement, de l'intérieur, que tu la ressens pour la première fois. Parce que quelqu'un qui consomme 7 heures de contenu par jour ne sait plus ce que vaut 1 heure. Il a perdu l'unité de mesure. C'est comme quelqu'un qui n'a jamais connu la faim. Il ne sait pas vraiment ce que vaut un repas. Maintenant, la partie qui va te soulager. Ton cerveau n'est pas une machine qui se casse, c'est un organisme vivant qui s'adapte. Les neuroscientifiques appellent ça la neuroplasticité. En termes simples, ton cerveau se reconfigure en permanence selon ce que tu fais de lui. Si tu le nourris de stimulations rapides et vides, il s'optimise pour ça. Si tu commences à lui donner de la profondeur, du silence, de la lecture, il se recalibre. Et voici ce qui est fascinant. Ce recalibrage n'est pas une affaire de moi. Il commence aujourd'hui. Une nuit de bon sommeil suffit à modifier l'activité cérébrale. Une seule journée sans scroll excessif crée des effets mesurables. Allah subhanahu wa ta'ala a créé le cerveau humain avec une capacité d'auto-guérison extraordinaire. Le problème n'est pas que ton cerveau est cassé. Le problème, c'est que tu ne lui laisses pas l'espace pour se réparer. Beaucoup de gens font l'erreur suivante. Ils entendent ce genre de contenu, ils se disent « je vais tout arrêter demain ». Et bien sûr, ça ne dure pas. Parce que le problème n'est pas le téléphone. Le problème, c'est le vide que le téléphone est venu remplir. Si ton emploi du temps ressemble à un désert, ton téléphone sera ton oasis. La vraie stratégie, c'est d'envahir ton temps avant que le scroll le fasse. Remplis tes matinées avant qu'elles soient prises. Planifie tes soirées avant qu'elles soient volées. Occupe-toi de toi avant que les algorithmes ne s'en occupent à ta place. Ce n'est pas parce que tu n'as rien à faire que tu scrolles, c'est parce que tu scrolles que tu n'arrives plus à rien faire. Voici un exercice, simple mais brutal. Assieds-toi. Ne fais rien. Pendant 20 minutes. Pas de téléphone, pas de musique, pas de podcast, juste toi et le silence. La plupart des gens ne tiennent pas 3 minutes, pas parce qu'ils sont paresseux, mais parce que leur cerveau est devenu allergique à l'ennui. Or, l'ennui, c'est le terreau de la créativité. C'est dans l'ennui que les grandes idées naissent. C'est dans la solitude que les grandes décisions mûrissent. C'est dans le silence qu'on entend sa propre voix, et parfois la voix de son Seigneur. Ce défi ne sert pas à méditer au sens vague du terme, il sert à rééduquer ton seuil de tolérance à l'existence. Je vais te laisser sur une pensée. On nous a fait croire que la modernité, c'est d'être constamment connecté, toujours informé, toujours stimulé, toujours au courant. Mais regarde ce que ça a produit. Des gens hyper connectés et profondément seuls. Des gens qui voient tout et ne ressentent plus rien. Des gens qui consomment des milliers d'heures de contenu et n'ont rien à dire. La vraie richesse en cette époque, c'est de savoir être là, présent, attentif.
vivant. Ton cerveau n'est pas ton ennemi, mais l'inattention, elle, est un ennemi silencieux. Alors aujourd'hui, pas demain, pose ce téléphone, regarde quelqu'un dans les yeux, écoute le silence et rappelle-toi, chaque minute que tu récupères sur le scroll, c'est une minute que tu te rends à toi-même. Est-ce que tu as déjà tenté le défi des 20 minutes de silence? Dis-moi ce que tu as ressenti dans les commentaires. Et si cette vidéo t'a parlé, partage-la avec quelqu'un qui en a besoin. À bientôt.